Bonjour, mes enfants, et bienvenue. Je suis Abdrahim, votre professeur de français. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impératif présent et notamment des verbes du troisième groupe. Très bien. Donc la première des choses, nous allons faire une lecture de ces verbes. Alors, vous avez le verbe voir, naître, courir et enfin vous avez le verbe faire. Très bien. Donc la première question que je vais vous poser, c'est à quel groupe il appartient? C'est-à-dire, est-ce que ces verbes sont des verbes du premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe? Très bien. Donc la réponse est ces verbes appartiennent au troisième groupe. La deuxième question. Quels sont leurs terminaisons? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve à la fin de ces verbes? Donc la réponse est leurs terminaisons sont war, ir et r, e. Très bien. Donc ici, vous avez des phrases. Donc vous allez les lire avec moi. La première phrase, faites attention à votre comportement en forêt. La deuxième phrase, prenez vos sacs à dos. La troisième et la dernière phrase, dis-lui de respecter les consignes. Très bien. Donc, après la lecture de ces phrases, vous êtes censé de dégager les verbes dans chaque phrase et donner, bien sûr, leur infinitif ainsi que est-ce que ces verbes ont un sujet. Très bien. Donc, en commençant par la première phrase. Donc, le verbe dans cette phrase est faites. Très bien. Et faites. Donc, son infinitif est faire. Donc, c'est le verbe faire. Bien. La deuxième phrase, prenez vos sacs à dos. Donc, le verbe, c'est prenez. Très bien. Donc, son infinitif fait prendre. C'est le verbe prendre. Très bien. Et la dernière phrase, c'est dis-lui de respecter les consignes. Dis-lui de respecter les consignes. Donc, le verbe dans cette phrase est dit. L'infinitif est, c'est le verbe dire. C'est le verbe dire. Très bien. La question suivante, c'est est-ce que ces verbes ont-ils un sujet? Est-ce que ces verbes ont-ils un sujet? Donc la réponse, c'est non. La réponse est c'est non. Très bien. Donc on ne dit pas tu. Par exemple, ou, nous, ou bien vous. Vous prenez par exemple, ou bien vous faites, ou bien tu dis. Donc comme vous voyez, le verbe faire n'a pas pris le pronom personnel
vous. La même chose pour le verbe prendre et le verbe dire. Très bien, donc ici, je vous en ai choisi certains verbes. Bien sûr, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, pour les conjuguer au temps de l'impératif présent. Donc, vous avez le premier verbe, c'est courir, court, courons, courez. Le verbe aller, va, allons, allez, dire, dit, disons. Donc, ici, vous remarquez, pour les terminaisons, on a un S, ONS, E, T. La même chose pour le verbe faire, S, ONS, E, S. Très bien. Donc, comme règle, pour le temps de l'impératif, on emploie l'impératif pour exprimer un ordre. Très bien. Donc, le temps de l'impératif peut exprimer un ordre. Par exemple, quand je dis sortez tout de suite, ou bien ramassez vos affaires. Ramassez vos affaires. Très bien. Donc, ça peut exprimer aussi un conseil. Par exemple, lorsque je dis prenez soin de vos parents. Prenez soin de vos parents, ainsi qu'une interdiction. C'est quand, par exemple, quand je dis ne joue pas dans la rue. Ne joue pas dans la rue. Très bien. Donc, le présent de l'indicatif se conjugue seulement à 3 personnes. Le présent de l'indicatif se conjugue seulement à 3 personnes, c'est-à-dire tu, la deuxième personne du singulier, nous, la première personne du pluriel, vous, la deuxième personne du pluriel. Très bien, et on a conclu avec un petit exercice à faire. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Voilà pour cette vidéo sur l'impératif présent des verbes du troisième groupe. À bientôt.